Donc ce que le ministre a constaté, c'est plutôt un déficit national après avoir calculé l'ensemble de la production nationale, aussi bien celle de la Sedima que celle des autres producteurs, parce qu'il a estimé quand même la demande ou l'offre, la demande à hauteur de 10 millions. Et l'offre aujourd'hui est évaluée à 9 millions de poulets, donc ce qui explique un peu un gap de 10% que nous devrons résorber pour les années et mieux nous préparer pour les années à venir. Mais aujourd'hui, le constat est tel que la situation Covid étant passée par ici, c'était quand même extrêmement difficile pour l'ensemble des acteurs à réussir à produire quand même 9 millions de poulets dans un contexte très difficile. Nous espérons que ce plan de relance soit la solution de la filière avicole sénégalaise parce que nous avons vécu à cause de la Covid des périodes très difficiles, perdu des emplois. Beaucoup de producteurs ont arrêté la production de poulets de chair et même d'œufs de table. Donc cette filière avicole qui a quand même souvent, c'est beaucoup plein de manque de support et manque de soutien, compte énormément sur ce plan de relance de la filière avicole porté par le ministre de l'Élevage pour quand même nous permettre de travailler davantage et de reprendre nos activités au quotidien. Il y a une hausse du prix du poulet, effectivement, parce qu'il y a une hausse du prix de l'aliment, et il y a une hausse du prix de l'aliment parce qu'il y a une hausse du prix du maïs. Et aujourd'hui, les acteurs industriels que nous sommes importons encore la totalité de notre consommation de maïs. Et c'est une situation qui est quand même très déplorable. Et les prix du cours de maïs, que ce soit blé et soja, ont augmenté de plus de 30% et on prévoit encore une hausse de ces cours des matières premières de plus de 60%. Donc cette situation est quand même catastrophique et il faut se préparer à ces hausses de prix, que ce soit du poulet, que de l'aliment et naturellement des matières premières.